Ouais, partagez, partagez, invitez les amis. Ils ont coupé le direct. Partagez, partagez. Bonsoir, bonsoir. Partagez, invitez les amis, invitez tout le monde. Invitez vos amis. Partagez, partagez, partagez. Oui, ils ont signalé, heureusement, qu'on a un brigadier très fort qui a sauvegardé le direct. Et ils n'ont pas pu supprimer le direct. Parce qu'aujourd'hui, Facebook est en guerre contre nous. Oui, Freddy, le vieux lion est là. Et nous nous préparons pour l'accueillir dimanche. Oh, ça c'est la chanson du caporal grillé. C'est les militaires, hein. Maurice Canto. Maurice Canto. Ça c'est la chanson du caporal grillé. Lui-même en personne. Bonsoir, bonsoir. Mobilisation générale pour Genève. Partagez, partagez, partagez. Maurice Canto. Oh, le caporal grillé. Inspiration, wowo. Inspiration, wowo. Inspiration, wowo. Aujourd'hui, c'est libre antenne, hein. Bonsoir, grâce. On savoure d'abord le Maurice Kamto, le seul président du Cameroun. Voilà, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Maman Odette, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. L'heure est grave parce que le dictateur, le satrape Biapol, a osé atterrir dans le territoire de la diaspora, la même diaspora qu'il a vomi. Et nous devons massivement nous mobiliser. Nous devons nous mobiliser massivement pour Genève. Samedi, nous devons être à Genève. Tous autant que nous sommes. Samedi, nous devons être à Genève. Oui, mobilisons-nous pour que samedi, nous soyons à Genève. Tous autant que nous sommes. Il n'y a pas de s'amusement. Aujourd'hui, c'est antenne libre. Tout Camerounais qui veut s'exprimer peut s'exprimer aujourd'hui. On n'interdit à personne de s'exprimer. Rendez-vous, mes frères, mobilisons-nous samedi. Mobilisons-nous samedi, on doit tous se retrouver à Genève. Tous autant que nous sommes. Le Cameroun va mal, et très mal même. Il est important qu'on se retrouve tous samedi à Genève. Mes frères militaires camerounais, Facebook ne veut pas entendre parler de ça. Mais profitez de cette occasion. Laissez les généraux là, ils ont des caisses, des cantines d'argent chez eux. Profitez de ce qui se passe là, de cette opportunité pour dire à cet homme goodbye. Profitons tous ensemble. Et vous les premiers, c'est vous l'ossature, c'est vous la colonne vertébrale du régime dictatorial de Paul Biya. C'est vous. Pourquoi est-ce que vous ne pouvez pas faire ce qu'il y a à faire? Pourquoi? Pourquoi vous ne pouvez pas? Vous pouvez. Biya. Vous avez les armes aujourd'hui. Vous avez l'opportunité aujourd'hui de débarquer ce monsieur. Regardez dans quelles conditions vous êtes. Parlons des militaires camerounais aujourd'hui.
Parlons des militaires camerounais aujourd'hui. La belle de Cannes, s'il te plaît, avec tout le respect que j'ai pour toi, tu arrêtes avec tes messages. Tu connais la route de Genève, tu peux y aller demain. Si le but pour vous, c'est qu'on parte à 3 ou à 4 à Genève, si c'est ça le but, ben demain tu peux prendre la voiture, tu y vas. Alors si tu ne peux pas le faire, tu nous laisses nous organiser mieux et bien. Parce que c'est pas n'importe qui est là, c'est Paul Biya. S'il te plaît, arrête avec, des écrits pareils. On parle de quelque chose de très sérieux. Mais de très sérieux, la belle, s'il te plaît. Voilà. Comme je disais tantôt aux militaires, parlons des militaires camerounais. Parlons des militaires camerounais. Parlons de vous. Qu'est-ce que vous avez obtenu de ce régime? Qu'est-ce que vous avez obtenu de ce régime? Rien du tout. Vous avez vu un jeune policier, à peine il est sorti de l'école, à peine il est dans un commissariat, 6 mois après, le mec s'est acheté une voiture. 1 an ou 2 ans après, le mec s'est construit une belle maison. C'est que la vérité. La voiture première d'un policier, d'un gendarme ou d'un militaire au Cameroun, même les gendarmes sont mieux lotis que vous les militaires. C'est vous qu'on envoie au front, vous êtes en première ligne. Mais les gendarmes sont mieux lotis que vous. Oui. Même les gendarmes, c'est pareil. Les douaniers, c'est pareil. Ils sont les plus riches de ce qu'on appelle le corps habillé. Ils sont les plus riches. Ils sont les plus riches. Vous, les militaires, qu'est-ce que vous avez? La voiture préférée, le véhicule préféré des militaires, c'est quoi? Vous savez ce que c'est? C'est la moto. Il n'y a que ça que vous pouvez vous acheter. Pendant ce temps, vous avez les capitaines, les généraux, tout ça qui roulent en VX, qui ont des cantines d'argent. Vous allez mourir au front comme des rats. On vous porte dans des pousse-pousse. On vous transporte dans des pousse-pousse. Vous vous faites soigner à la garnison. Vous vous faites soigner à la Quintini. Et nulle part ailleurs. Quel est le militaire de rang ou quel est le soldat première classe qu'on a déjà payé un avion pour lui? Qu'on l'a, comment je vais dire, qu'on l'a évacué en Europe pour le faire soigner. Quel est le soldat qui a déjà eu ce privilège au Cameroun? Aucun d'entre vous. Aucun d'entre vous. Les sangalons là, avec les petits galons là, montrez-moi un militaire qui peut venir passer ses vacances. Ne serait-ce que même en Guinée équatoriale, montrez-moi un militaire qui est capable de sortir du Cameroun pour aller passer ses vacances. Montrez-moi un seul, ça n'existe pas. Le policier qui sort de l'école aujourd'hui, 1 an après, je dis même 1 an après, 1 an après, le mec, il vient carrément, il obtient le visa facilement. Il peut venir passer ses vacances à Paris, à Genève, à Moscou, je ne sais pas où, facilement. Celui qui vient de sortir de l'école, je dis le policier qui est sorti de l'école 1 an après, peut voyager facilement et il obtient le visa. Montrez-moi un militaire, soldat première classe, machin, qui est capable de voyager. Pour pouvoir prétendre à un voyage au Cameroun en tant que militaire, il faut atteindre le grade de capitaine. Il faut atteindre le grade de capitaine. Même le sergent ne peut pas voyager. Même le sergent. Il a d'abord vu quoi pour voyager? Vous maintenez cet homme au pouvoir. Vous maintenez cet homme au pouvoir. C'est vous qui maintenez cet homme au pouvoir. Vous les militaires là. Vous n'avez rien du tout. Je dis, vous n'avez rien du tout. Absolument rien. On a nothing. On vous appelle même parfois les sangalons. Votre maison préférée, c'est le camp. Quand tu comprends un militaire, te dit que je pars au BBR, c'est comme s'il partait chez lui. Des premiers locataires et les mauvais locataires. Les premiers et les mauvais locataires, c'est vous les militaires là. On a nothing. Vous n'avez rien, absolument rien. Vous pouvez faire une comparaison entre vous, militaires et policiers? Non. Combien de policiers on peut envoyer à Darak? Même si on les envoie là-bas, ils sont en périphérique. Quels sont ceux qui sont au front? C'est vous les militaires, c'est vous qui êtes au front. C'est vous qui êtes au front. Et c'est vous qui mourrez comme des rats.
pour un salaire de misère. Je dis pour un salaire de misère. Le policier au Cameroun, mon frère. Le policier au Cameroun. Mon combattant Emmanuel Kempta lui-même, il est là. Pour un salaire de misère, un policier en une semaine a son salaire. Je dis en une semaine, un policier a son salaire. Mais vous les militaires, est-ce que vous l'avez? Vous n'avez rien du tout. Mais rien du tout. Pourquoi vous allez continuer de moucher pendant que les militaires, les gendarmes, les policiers, les douaniers se font du beurre dans ce Cameroun que vous protégez? Que vous protégez. Bonsoir, mon commandant, le caporal Grillé. Ah, le caporal Grillé doit avoir un problème, son image est figée. Rétablis la connexion. Renvoie un message, je vais te récupérer comme caporal. Voilà, je disais, moi aujourd'hui, je parle avec. Comment se fait-il qu'en période de guerre, Paul Biya il n'a jamais mis ses pieds au nozo. Emmanuel Macron, à peine, je dis à peine il a été élu président de la République, à peine, son premier voyage, c'était auprès des militaires. C'était auprès de ses soldats, son premier voyage. Je dis son premier voyage, c'était auprès de ses soldats. Et il venait à peine d'accéder à la magistrature suprême. Excusez-moi, je vais vérifier s'il y a le son. Je vais vérifier s'il y a le son. J'ai dit son premier voyage, c'était auprès bah, il y a le son, mes frères. Je regarde sur le téléphone de quelqu'un d'autre qui a le son. Le premier voyage de Macron en tant que président de la République française, c'était auprès des soldats. C'était auprès de ces soldats qui sont au front. Depuis que vous êtes au nord, Biya n'a jamais mis les pieds. Au contraire, ce monsieur passe son temps entre Genève et Yaoundé. Sa femme passe son temps à faire les courses dans des plus grandes boutiques du monde. Vous savez combien coûte un seul sac à main de Chantal Biya? Vous savez combien cette femme a les sacs à main les plus chers au monde? Chantal Biya a les sacs à main les plus chers au monde. Un seul sac à main de Chantal Biya, ça sauve beaucoup de Camerounais. J'ai dit un seul sac à main de Chantal Biya. Un seul, pas deux. Un seul sac à main de Chantal Biya sauve beaucoup d'enfants. Vous les militaires camerounais, vos enfants, l'État ne s'en occupe pas. Bonsoir, mon caporal Grillé. Ah, bonsoir mon commandant. Bonsoir, bonsoir. Je pense que c'est la première fois que le caporal Grillé se trouve en face de son commandant depuis que l'histoire du live existe. Ouais. Et je pense que c'est un plaisir pour tous les combattants qui sont en train de nous suivre actuellement de voir sur un même plateau le commandant et puis le caporal Grillé. Je vais profiter pour dire ici d'abord aux gars, partagez la vidéo là. Partagez d'abord cette vidéo. À ce moment où on a partagé dans la vidéo avec, à ce moment où on a partagé. Mais on a partagé les questions granotes, mais on a dit partager dans ça. C'est très important. Il faut aussi casser. Just know way, dans Devil, de l'école lancé pour bien, ils ont décidé, ils vont lancer défi pour brigade anti-sardina. Adilaf Dasso, mon commandant, j'ai ri seulement. Adilaf. Donc, on ne nous défie pas. Que ce message aille très loin jusqu'à Yaoundé. On ne nous défie pas. Donc, attendez-vous.
à recevoir le corps de Paul Biya. Ah ouais. Population de l'Europe, où que vous soyez, quittez derrière vos claviers. Laissez ça. On ne nous provoque pas. C'est lui quand vous dites qu'il a mis le pays à terre. Le voilà. Ne dis pas qu'on ne t'avait pas dit. Rendez-vous à Genève samedi. Toi qui es à la maison, tu n'étais pas à Washington. Tu n'étais pas à Paris le 18. Même au Game Over, tu n'étais pas. Nous qui étions à Paris, et ceux qui sont allés à Washington, on va tous se retrouver maintenant avec toi qui n'étais ni à Washington, ni à Paris. Retrouve-toi à Genève. Genève doit être un rattrapage pour toi, pour que tu entres dans l'histoire de notre pays. Il ne faut pas que demain, quand on va écrire l'histoire de ce pays, et ton enfant va te demander que, papa, lorsque on avait un dictateur dans les années 90 au Cameroun, tu étais où? Il faut lui dire que j'étais à Genève. J'ai assisté à sa mort, la mort du dictateur. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Je vais sacrifier ma vie à Genève. Toi, viens aussi. Viens sacrifier ta vie à Genève pour qu'on libère ce peuple. Les gens sacrifient leur vie au Cameroun, les voilà en prison. Le président élu, le professeur Maurice Kamto, le voilà en prison. Il a préféré se sacrifier. Il a préféré aller en prison. Avec la coalition gagnante. Et mon ami personnel Bassero, le général Bassero. Sans oublier mon frère Mancho BBC. Ils ont accepté de sacrifier leur vie, les voilà en prison. Toi, tu fais quoi? Ici, on ne tire pas sur quelqu'un. On ne verse pas le gaz lacrymogène sur quelqu'un. Les policiers ne tapent pas sur quelqu'un ici. Les policiers nous fuient plutôt. Comment ça me trouver tes excuses? Tu vas me donner quelle excuse? Le caporal grillé sera là. Je profite ici pour dire à tous ceux qui m'attendaient à Washington qu'avec Unapleti, ce n'était pas de ma faute. J'ai raté l'avion. Je ne sais pas si c'est un piège qu'on m'avait tendu. En cours de route, ma voiture a les problèmes. Je garde la voiture, je prends un taxi, j'arrive à l'aéroport, je suis en retard. Tout ça m'a coûté beaucoup d'argent. Mais laissons l'argent de côté. L'argent n'est rien. Le caporal, c'est vrai, c'est un garçon pauvre, il n'a pas l'argent. Mais le peuple que j'ai derrière moi, c'est plus important que l'argent. C'est plus riche que l'argent. Parce qu'aujourd'hui, si c'est parler de l'argent, on prenait cet argent et depuis on laissait ce combat. Mais ce combat a dépassé l'argent. Le combat que nous menons là aujourd'hui a dépassé l'argent. L'enfant qui est devant vous là, que je l'appelle mon commandant là, son combat a dépassé l'argent. L'argent ne vaut rien devant son combat. Nous allons nous retrouver à Genève samedi. Toi qui es en Allemagne, déplace-toi à Genève. Toi qui es à Bruxelles, déplace-toi pour Genève. Toi qui es à Paris, déplace-toi pour Genève. Toi qui es en Italie, je vais te voir à Genève. Tous les gens qui sont en Suisse, déplacez-vous tous, venez ensemble. Nous allons faire du Mami Wata à Genève. N'ayez pas peur, il n'y aura rien. Nos ancêtres nous protègent. Omnobé nous protège. Ils sont tous derrière nous. Ils savent qu'on mène un combat noble. Charles Tangana est avec nous au sein de Afana. GNS. Ils sont tous avec nous. Sortez. À ce qu'on accommode. On accommode. Even my people that want to do for ambassador people them. Make una accommode. Kapwa griete una se me una accommode. If you not come out now, last time, what day you go come out again? Now people then there for BLM, then there for Bush. Pikin then there for Bush. Mommy then there for Bush. Papa then there for Bush. They not get it for chop. Woman the born for Bush. They don't know how they go do. She need the chop pikin them for Bush. I say make it come out. The more way it create all this situation, it's there for Geneva. That man way donc all this ballot thing we want here for that country. That man then for Geneva. You need to shoot for us. Now we go move it for there.
We will go for them because il n'a Idabodi ne va go Cameroun again. Le corps de Bian n'ira pas au Cameroun. On va bloquer ça à Genève. Comme il avait bloqué pour notre papa Aïdjo, là-bas, au Sénégal, son corps sera bloqué à Genève. Et la police, on vous dit, laissez-nous régler notre problème. Nous vous avons dit, ne laissez pas ce monsieur atterrir dans le territoire suisse. Vous l'avez accepté, d'accord. On va assumer toutes les conséquences. Le monde que j'ai vu à Washington et le monde que j'avais vu à Paris, chacun maintenant, samedi, c'est samedi. Saturday na Saturday. I say Saturday na Saturday. Make you the one come over for house, you know, say you do go now for Geneva because Saturday na Saturday. Yes. We no go take that shit. Bia will not go take that shit again. You no go put people there for prison. You no go to kill people there for nozo. And then you say you won't come for Geneva because say you the sick. Now lie. You go now for hospital for Bepanda. They go kill you now for hospital for Bepanda. You go now for that hospital where you call and say na hospital psychiatrique or na hospital quoi là when na first class de quoi. You go now aider for samedi ma. Tu as construit un hôpital de oui, du coup, on sait hôpital psychiatrique ou bien c'est quoi. À non, dans ballon, on a dit, go for day, go for samedi ma. Hôpital de Fodé. Yes. What's fait de Fodé? Dans all that hôpitaux de moi, ils ont construit au Cameroun. C'est comme ça les chiens qui vont aller se faire soigner là-bas. Et toi, tu vas venir te soigner à Genève. Pourquoi tu vas profiter de ce qu'ils ont construit là-bas chez eux? Et tu veux laisser ton pays. Tu mens. Et tu me laisses. Who say you don't put my people there for the ambassadors? Who say you don't put them? Tu as brûlé. You don't burn houses. You don't do all kind of ballot in the world, you know, picking the day for bush. And then you say you want to come for Geneva. Mon commandant, pardon, ne dis pas que le caporal est fâché. Je ne me sens même pas bien, mais je vais aller mourir à Genève. Pourquoi je dois me vivre? Je vais aller mourir là-bas. C'est même trop. Il faut que je parte mourir là-bas. Ouais. Il faut. Le combat atteint ce niveau-là maintenant. C'est le niveau de sacrifice maintenant. Toi qui dis que tu ne viens pas à Genève parce que, ok, je serai à Genève pour te donner le courage. Mon commandant sera là pour te donner le courage. Parce que parfois, c'est le courage là qui manque. Le premier ennemi de l'homme, c'est la peur. Nous, on avait déjà tué la peur. Nous, on a tué la peur. La brigade anti-Sadina, nous avons tué la peur. Donc, quand tu viens là, sache que la peur n'existe plus. Tu as même d'abord peur de quoi? Quelqu'un qui est déjà fini. Toi, tu as peur de quelqu'un qui a plutôt peur de toi. Hey, Balok. That man, you fear you. Now you fear you. You know, bien a peur de toi. Ok, just now, le voilà qui va voyager. On fait ça en catimini. N'a-tu bien dit before? C'est comme ça qu'il faisait avant. Faut se casser, la peur a changé de camp. La peur a changé de camp. Assez on a commande. Assez on a commencé à Versailles. Mais qu'on a commande. Geneva, Saturday na Saturday. Saturday na Saturday. We'll go see what you go happen for day. Saturday na Saturday. Vous croyez que ça sera encore comme avant? Que j'atterrissais là-bas sans dire que je viens? Aujourd'hui, je donne le rendez-vous. Le commandant, nous vous donnons le rendez-vous. Le commandant, le voilà. Ton petit frère Wadi, il faut commencer mon commandant. Il vous donne le rendez-vous. Saturday na Saturday. Faut se casser, nous devons montrer au peuple camerounais que quand nous on les dit sortir, c'est parce que nous sommes capables de sortir. Saturday na Saturday. Faut se casser, Wati. Parce que les enfants qui sont en train de mourir en brousse là, les réfugiés qui sont dans le nozo, ils sont en train de nous voir.
C'est à cause d'eux qu'on ira là-bas. Saturday na Saturday. Fossi Kasseweti. On vous empêche. On empêche à nos enfants. On empêche aux gens de marcher au Cameroun. Saturday na Saturday. Fossi Kasseweti. Pour démontrer aux prisonniers politiques. Pour démontrer à nos leaders qui sont en prison aujourd'hui. Que nous, ils ont notre soutien. Le président élu, son excellent Maurice Kamto, a notre soutien. Le président Ayou Tabe, il a notre soutien. Il a été arrêté injustement. Nous demandons un dialogue inclusif avec tout le monde. Et pour ça, je vais donner ma vie. Oui, vous l'avez terminé, c'est bye bye. Yes. Saturday na Saturday. Voilà. Toi qui es à Genève, tu fais quoi à la maison? Toi qui es à Lausanne, tu fais quoi à la maison? Toi qui es à Julie, qu'est-ce que tu fais à la maison? Parce que tu vas te mettre sur Internet pour écrire c'est bon, c'est bon, c'est bon. Non, ne dis plus c'est bon, c'est bon, c'est bon. Sors chez toi. Viens accueillir tes frères qui vont sortir de l'Europe. Partout dans l'Europe. Nous, on sera là. Il faut qu'on te voit. Saturday na Saturday. Parce que quoi? Nous devons mettre à la fin à ce régime. Ce régime qui prive nos populations de l'eau à boire. Ce régime qui prive nos populations de lumière. Saturday na Saturday. Yes! Saturday na Saturday. Fossi Kasseweti. Fossi dans notre pays. C'est trop! C'est trop! Saturday na Saturday. Vous avez vu les liens indomptables. Ça honte pour notre pays. Devant les enfants dormir. Ils vont dans un hôtel. Ils dorment le soir au salon. Au hall de l'hôtel. Parce qu'ils n'ont pas payé. Et vous leur demandez d'aller jouer pour le patriotisme. On en a un autre qui a joué pour le patriotisme. Vous avez vu comment il a fini. Il est où comme ça? Saturday na Saturday. Yes. Mais qu'on a noté ce caporal qui est dans Vex. I don't vex over. I don't vex over. My heart is burn me. My heart is burn me. I don't know what you are going to do. Yes. Yes. En passant, je dis, my people, they went there for Washington. Je vous dis merci pour la grande mobilisation que j'ai vue là-bas. C'est ça! Ils sont sortis partout. Toi, tu fais quoi pour ne pas sortir? Pour venir envahir les rues de Genève? On aura tout à Genève. Il y aura les œufs pourris. Il y aura les tomates pourries. Voilà. Il y aura tout là-bas. Le ketchup. Ketchup. Dans tomate ou de mouvement. Il y aura tout ça là-bas à Genève. Comme le commandant vous dit là. Que l'armée de Biya se prépare à nous affronter. Vous avez souvent eu en face de vous le commandant Kempta seul. Le qui était derrière moi, ils ont décidé, il a décidé qu'il sera avec nous. Le peuple a dit qu'il sera avec nous. La brigade anti-Sardina a dit qu'ils vont sortir, ils seront là. Si tu connais l'enfant qu'on appelle Martin Tadjo qui avait pris le pipi républicain sur ta photo, tu vas le voir en live. Il sera là avec tout son bataillon. Saturday na Saturday. Commandant, ne dis pas que j'ai plutôt la parole. Ne dis pas que j'ai occupé le temps. J'ai occupé le plateau. Caporal Grillé. Mais faut que c'est ma heart is born. I know, grand. We go die. For Saturday, we go die with Biya. We go die, yes, go die for Saturday. Saturday, he go sit you and over every year for your life. Yes. I know c'est our day with you, with now vaccine, we don't check for my skin, so none that enough reach me. We go for this. Dans vaccin, dans vaccin, on doit tout faire ce bon. Dans vaccin, il n'y a rien qui peut encore. Dans le vaccin anti-calan, dans le vaccin, il n'y a qu'un vaccin, on doit pas faire ce qui.
Madame Vassé, on va couper Quand la tu coupe, voudras, frère. on est au Genève. Apprêtez-vous à prendre le vaccin. Yes. Il n'y aura pas de prison. Il n'y aura pas de prison qui va nous contenir à Genève. Construisez d'autres prisons. Vous allez arrêter tout le monde à Genève. Adam Vex. Ça, c'est quelle vie. C'est des filles que tu lances à la brigade anti-Sadina. Mais ça ne va pas dans ta tête, Bia. Tu veux nous défier? On ne défie pas la brigade anti-Sadina. Jamais. Jamais. Mon commandant, petit frère. Oui, le commandant, le caporal Grillé est très en colère. Pour ceux qui disent que samedi, c'est très loin. Si le roi Bim Vondo Barthélemy, le roi de la Sardinavie, vient se faire soigner pour 3 jours et retourner au Cameroun, pourquoi vous ne pouvez pas être fiers de cela? Pourquoi vous ne pouvez pas être fiers de cela? Oui, nous savons que samedi, c'est très loin. Et c'est exactement ce que Bia pense. Bia pense exactement comme vous qui pensez que samedi, c'est très loin. Il se dit, je vais arriver, les gars de la brigade anti-Sardina vont arriver une cinquantaine, voire une centaine. Ils vont être rapidement maîtrisés par peut-être 1000 policiers qu'on a sortis pour eux. Et au lieu de passer une semaine que je voulais passer, je vais passer 3 mois. Voilà ce que Bia veut. Et on ne va pas tomber dans ce piège-là. Vous pouvez écrire ce que vous voulez, samedi c'est trop loin, samedi c'est trop proche. Non. On ne tombera pas dans le panneau de Bia. On ne tombera pas dans le panneau de Bia. Non, ne vous dérangez même pas. Ne vous dérangez même pas, on ne va pas tomber dans le panneau de Bia. Fils du planteur, ressort, tu renvoies la demande parce que ça dit non. Bia veut exactement que la brigade anti-Sardina débarque à Genève demain. Il y a un comité d'accueil, il y a peut-être 1000 ou 2000 policiers qu'on a mis pour accueillir 100 ou 200 personnes. Non, on ne tombera pas dedans. Donc, arrêtez de nous dire que samedi, c'est trop loin. Non. Tu es brigadier, mon frère, prépare-toi. Et pour les personnes qui demandent comment y aller, pour les personnes qui demandent comment aller à Genève, un fils du planteur, sors-tu. Pour les personnes qui demandent comment il faut aller à Genève, mais c'est très facile, mes frères. Il y a Ouigo, il y a le TGV, il y a toutes les sociétés de bus là. Commencez dès à présent à faire vos réservations. Commencez dès à présent. Il y a Flixbus, il y a tout qui va à Genève. Faisons les réservations à partir d'aujourd'hui. Retrouvons-nous massivement. Mais massivement. Moi, je serai à Genève. Je commence mon service militaire ce soir. Genève va se voir. Oui, bonsoir, bonsoir, le porte-parole, le seul et unique porte-parole de la brigade anti-Sardina. Bonsoir Calimbri, bonsoir, bonsoir à tout le monde, à tous ceux qui sont passés avant moi. Vraiment, je salue la détermination des uns et des autres. Je salue la détermination de tous les combattants. Merci pour le travail qui est fait. Oui, finalement, Monsieur Biya a décidé de venir dans son pays natal qu'est la Suisse. Tu vas me permettre d'entrer par 3 axes. Le premier axe est de dire à tout le peuple camerounais qu'il y a une complicité internationale qui s'abat sur le peuple camerounais. La venue de M. Paul Biya a été pensée, cicatrisée par la France, qui ont demandé aux autorités helvétiennes d'accueillir et d'accepter M. Paul Biya. Donc, vous deviez comprendre, aussi vrai que nous avions des ennemis sur le plan endogène, mais il faut aussi se rappeler que nous avions des ennemis sur le plan exogène. Qui sont ces externalités qui ne veulent pas voir le peuple camerounais être libre et profiter de sa richesse? Deuxième axe,
c'est sur le contexte historique. Quand je vais évoquer Genève, Genève nous rappelle des moments tristes et sombres pour l'histoire du Cameroun. Parce qu'à Genève, finalement, nous avions un de nos pères qui nous a précédés dans ce combat, qui était Félix Moumié, qui avait planifié la libération du peuple camerounais avec le bloc communiste. Mais c'est à Genève qu'il a été liquidé par la complicité des services secrets français et suisses. Alors, moi qui crois toujours que la nature a ce qu'on appelle la loi de la compensation, Genève va être un élément historique pour tous les Camerounais, car à Genève, nous devions enterrer le conspiratisme de Biya qui, par le casting d'Odjoula, a été mandaté pour être un suppôt, une girouette de la France, afin d'encadrer le sentiment de désolation et d'humiliation du peuple camerounais dans l'optique de permettre à cette puissance de spolier toutes nos richesses. Donc, ceux qui nous écoutent, ceux qui nous suivent, qui nous entendent, doivent comprendre que c'est l'occasion ultime. Je me rappelle encore de ces films de Shaolin que nous avions regardés quand on était encore si vieux, si jeune, parce que moi je vieillis déjà. On attendait toujours le dernier combat. Le dernier combat où on devait liquider le chef bandit. Et le chef bandit, c'est M. Paul Biya. Peuple, j'aime toujours le dire, le courage n'est pas l'absence de peur ou de crainte, mais c'est de l'audace. C'est l'audace d'affronter ce qui est craint. Donc, pour une fois, il faut donc finalement donner votre vie pour cette patrie qui nous est chère. Si la nature a sélectionné des gens comme vous, que vous deviez, parce que sur le cours de l'humanité, sur l'histoire de l'humanité, il y a ceux qui écrivent l'histoire et ceux qui racontent l'histoire. Moi, je ne veux pas être de ceux qui raconteront l'histoire, mais je suis de ceux qui vont écrire cette histoire. Et l'histoire du Cameroun et de l'Afrique doit s'écrire ce samedi à Genève. Peuple camerounais, levons-nous contre comme un seul homme. Ne soyez pas embarrassés. Ne soyez pas menacés par quelques documents que ce soit, car c'est du papier. On ne peut pas tuer les hommes qui recherchent la justice, les hommes qui combattent pour ce qui est noble, parce que finalement, dans toute l'histoire de l'humanité, ceux qui ont écrit l'histoire de cette humanité, ce sont des gens qui se sont insurgés contre des lois qui étaient injustes et en défaveur contre le peuple camerounais. Aucune frontière ne peut barricader, elle a fait comprendre à ce peuple, levons-nous peuple camerounais. Ils sont là, des milliers. Mais voyez-vous, la discorde et tout ce qu'on a pu rencontrer durant toutes ces dernières semaines, ils doivent comprendre, ne nous a pas fragilisés. Nous sommes restés silencieux parce qu'il était question de planifier, de faire de la stratégie. Mais aujourd'hui, on ne peut pas s'écarter de l'objectif. Et je vais sortir par le troisième axe. Le troisième axe, c'est d'interpeller tous ceux, oui, les généraux, les générales que j'entends dire, et les colonels, etc., etc. Il est dans l'heure qu'on vous couronne de votre statut parce que c'est face à une bataille. C'est en pause, vous m'écoutez? Ouais, c'est bon Stéphane. C'est des gens qui appellent pour le direct. Oui, donc samedi, vous deviez donc comprendre, pour le couronnement de vos grades, il est donc important, comme un seul homme, de vous mettre devant et que nous, on vous suive pour donner l'assaut final. N'ayez pas peur, mobilisons-nous, sortons, parlons d'une seule voix, car le monde entier, non seulement le monde, le peuple africain, mais les Camerounais ont soif, attendent le désir de la libération parce qu'ils ont finalement déversé leur espoir à nous. Et nous n'avons pas le droit de tromper ce peuple parce que nous sommes dans un territoire où ils nous disent que les valeurs de démocratie, de droits de l'homme sont respectées, la liberté d'expression. Nous allons donc nous exprimer samedi et nous allons démontrer à M. Paul Biya qu'on ne peut plus permettre qu'un individu comme lui puisse se moquer des Camerounais parce qu'il n'a que servi en 37 ans un lit,
1300 lits pour, non, un lit pour 1300 patients et un médecin pour 40 000 patients. Ce n'est pas normal pour un pays qui se veut sérieux, pour un pays qui se veut respectable. Il est donc important de dire à M. Paul Biya, tu dois retourner aussi te traiter, te soigner dans ces mouroirs qui finalement ensevelissent l'avenir des peuples camerounais. Donc c'était mon discours ce soir, c'était de dire la mobilisation générale est là. Excusez-nous si vous ne nous voyez pas trop sur les réseaux sociaux parce que tout ne se fait pas sur les réseaux sociaux. Donc à un moment, on a l'obligation de rester en off et de penser stratégie. Mais nous sommes toujours là. On ne sera jamais abandonné. Personne ne pourra nous ébranler dans ce combat. Personne n'est parce que nous avons cru en cette idée-là, parce que nous avons été formés, nous avons été préparés pour cet événement. Donc j'appelle, comme mes frères, mes prédécesseurs l'ont dit, de se mobiliser, car Genève va finalement démontrer, nous allons traiter et régler le contentieux historique où on a liquidé nos pères indépendantistes à l'époque. Donc, merci Calibri, merci toute la famille, merci pour tous ceux qui sont émus pour la réconciliation. Merci. Stéphane, tu as été brillamissimo. Merci. Merci. Je vous aime, je vous adore. Merci, peuple camerounais. On ne vous trahira pas. Nous serons là. Nous allons verser, même s'il faut de notre sang, pour que vous soyez libres. Merci. On ne va pas continuer. Nous, on s'assoit pour la stratégie. Bonne soirée. Bonne soirée, Stéphane. Merci beaucoup. Voilà, vous avez écouté Stéphane et je dis à tous les généraux de la brigade anti-Sardina, plus aucune personne ne s'appellera plus général ou quoi que ce soit. Ça s'arrête aujourd'hui. Il n'y a plus de généraux à la brigade anti-Sardina. Chacun va récupérer bien le bonsoir. Samedi. Bonsoir, fils du planteur. Une minute. Un message très important. Le seul caporal qui garde son grade à la brigade anti-Sardina, c'est le caporal, le combattant grillé Kemta. Plus de généraux à la brigade, plus de colonels, plus de lieutenants, plus de sergents. Tous les titres sont remis à zéro. Samedi, à Genève, chacun va reprendre son titre en fonction de son investissement dans la bataille. Tous les généraux, vous avez rendez-vous à Genève. Plus de général, c'est fini. Aujourd'hui, là, ça s'arrête. Plus de général. Jordan, il n'y a plus quelqu'un qui va s'appeler général. Général, ce serait à Genève. Et c'est tout. Bonsoir, fils du planteur. Bien le bonsoir, Calibri, bien le bonsoir à tout le peuple camerounais. Je commencerai mes propos déjà par demander pardon au peuple camerounais, puisque j'avais promis que je serais à Washington, D.C. J'ai tout fait pour me rendre à Washington, D.C., mais malheureusement, j'ai eu des contraintes de visa qui n'ont pas été faciles et qui ont été rejetées par l'ambassade des États-Unis. Ce que je regrette amèrement de ne pas participer à cet événement que j'ai souhaité tant y être pour toujours apporter mon soutien et rencontrer une fois de plus des personnes comme moi qui aimeraient dire à M. Trump la souffrance du peuple camerounais. De ce fait, le peuple camerounais, je vous demande pardon de n'avoir pas tenu à ma promesse et je vous sais que vous sauriez me pardonner. Merci. Et je vais dire, Genève, le pays de l'horreur, Genève, le pays de la douleur du peuple camerounais. Un digne fils camerounais, né le 1er novembre 1925, décédé le 3 novembre 1960 à Genève, le nommé Roland Moumier, dans des circonstances lamentables, après un plat au restaurant avec William Becher. Alors, ce William Becher, le criminel qui se passait pour un journaliste d'investigation et en réalité n'était qu'un agent de renseignement infiltré français, il a commis le tort au peuple camerounais. Il a fait pleurer Marthe Moumier sur un plateau de télévision. Il a rendu Enes Wandje triste sur une chaîne de télévision. Il a mis en déroute quelque temps la lutte populaire camerounaise. Alors mes frères camerounais,
les mêmes causes produisent les mêmes effets. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Déjà, moi, j'étais prêt. Hein. C'est parce qu'on a dit samedi, Patem doit prendre mon bus. Moi, j'étais prêt. Parce que là-bas, ou soit je reste, ou soit je rentre. Et dans le pire, je suis le meilleur. Calibri qui est là, il peut témoigner. Même dans le pire, je suis le meilleur. J'aime être le meilleur partout. Par souci de méritocratie, j'aime être le meilleur partout. Celui qui a je vais en mode. Je sais que moi, je vais rester. Je ne vais pas parce qu'il va rentrer. Je sais qu'il va rester là-bas. Je sais. Mourir, c'est changer de place. Ou tu vis sur la terre, ou tu vis sous la terre. Donc, tu changes de place pour vivre sous la terre. C'est comme ça. Et si c'est que je vais mourir et Paul Biya va mourir avec moi, il n'y a pas de problème. Le reste va rester vivre. On part ensemble. Le reste reste vivre. Ça, c'est la décision finale pour moi. Si c'est que je m'accroche là-bas, on met ensemble, c'est bon. Si Paul Biya meurt aujourd'hui avec moi, je sais que mon deuil sera fêté. Et les Bialem sera libéré. Le nord-ouest et le sud-ouest libéré. La souffrance du peuple camerounais diminuée. Donc, je ne vois pas pourquoi Paul Biya va venir en Suisse et rentrer au Cameroun. Ça veut dire qu'il n'y a pas de combattants. Ça veut dire qu'on est ici pour blaguer. Ça veut dire qu'on est ici pour amuser la galerie. Je suis désolé de vous le dire. La révolution, la lutte en d'autres termes, c'est la lutte du peuple. C'est la lutte de la classe paysanne. C'est la lutte de la classe ouvrière. Parce que ce sont ces gens qui sont opprimés. Alors, si vous êtes des enfants qui émanent de ces personnes ou qui vous ressentez de ces organisations syndicales, qui régissent ces personnes, amenez-vous à des places spectaculaires comme à Genève où nous allons nous rendre samedi pour défendre l'intérêt suprême de la nation. Ça, c'est l'intérêt du peuple camerounais. Ça, c'est la vie du peuple camerounais. Le souffle du peuple camerounais. C'est là-bas qu'on peut libérer, qu'on va libérer le peuple camerounais. Parce que capturer Paul Biya à Genève, c'est libérer le peuple camerounais où les Français ont attaché, ont enterré le rêve du peuple camerounais. Alors que la date de 3 novembre reste à tout jamais gravée dans nos têtes, qu'on considère Paul Biya comme notre William Bechel, qu'on s'en va chercher le criminel de Moumieux afin de remettre au peuple camerounais sa liberté et sa souveraineté. Opération tomates et œufs pourris. Mais c'est là-bas tout va se jouer. C'est là-bas tout va se jouer. Ceux qui vont avec les tomates, venez avec. Ceux qui viennent pour le pacifisme, allons-y. Mais nous autres, moi personnellement, je vais pour autre chose. Moi personnellement, je vais pour autre chose. Les brigadiers et les brigadières, ensemble, nous allons arriver. Et je vous dis, et je vous le réitère, nous allons arriver. Il faut croire. Il faut croire à cette lutte. C'est votre lutte. Juste après Fils du Planteur, Martin Tadjo. Merci. Merci. Bonne soirée à nous. Rendez-vous samedi à Genève. Donc le voyage se fera vendredi soir pour arriver samedi matin. Rendez-vous samedi à Genève. Merci. Merci, Fils du Planteur. Merci, merci, merci. Préparez-vous. Tu peux couper. Et déjà, Fils du Planteur, tu parlais tout à l'heure de radical. Oui, je confirme que Fils du Planteur, c'est l'un des plus radicaux. Parce que tout à l'heure, il était prêt pour Genève. Aujourd'hui, pas demain, on voulait. Non. Oui, il y a de dégager, de partir, de nous laisser. Martin Tadjo, s'il te plaît, tu peux renvoyer ta demande, Martin Tadjo. Tu peux renvoyer ta demande, mon frère. Mes frères camerounais, l'heure est très grave. L'heure est très grave. Croyez-moi, si Biya était Martin Tadjo, je vais épingler, mais je ne vois pas de caméra sur... Martin, essaie de sortir, tu reviens parce que j'ai épinglé ton message pour te montrer que j'ai bien vu, mais je ne vois pas de caméra là-dessus. Et le pipi national ne peut pas manquer à cette soirée. Tu peux sortir, tu reviens, Martin, s'il te plaît. Je cherche encore, je regarde. Je ne te vois pas, Martin. Je disais, on pouvait bien aller à Genève aujourd'hui. On pouvait aller à Genève. Mais c'est exactement ce que Biya voulait. Oui, Françoise. Si la caméra est ouverte, Martin. La caméra est ouverte. Attends, je vais regarder.
La caméra est ouverte, Martin. La caméra est ouverte, mon frère Martin. Oh là là. Excusez-moi, petit problème technique. Je ferme la caméra. Je l'ai fermée et je l'ouvre. J'efface toutes les demandes et j'ouvre la caméra. Voilà, Martin, j'ai effacé toutes les demandes et j'ai relancé. Voilà. Martin, renvoie. Voilà, là c'est bon. Là c'est bon, j'ai vu. J'ai vu. Je disais tantôt qu'on pouvait bien aller à Genève aujourd'hui. On pouvait y aller. Mais on a décidé d'aller samedi parce que c'est exactement ce que Bia attendait de nous. C'est exactement ce que... Quand on se lève tous, que Martin Tadjo soit là, Guéraud soit là, Div soit là, on part tous à Genève demain matin. Il a déjà mis 2000 policiers. Les 2000 policiers là vont nous encercler et nous empêcher de faire. Les gens vont dire, oh, la brigade anti-Staline a échoué. C'est ce qu'il attendait. Du coup, on a dit, OK, nous sommes tous des stratèges. On s'est parlé et on a trouvé que la meilleure date pour pouvoir mobiliser les Camerounais, parce que ça, c'est l'expression du peuple. Ce ne serait pas la brigade anti-Staline, mais ce serait le peuple camerounais dans son immensité, sa pluralité qui va s'exprimer. On a décidé d'y aller samedi. Et croyez-moi, comme Martin Tadjo le disait dans son live aujourd'hui, s'il vient faire 2 jours et qu'il repart au Cameroun, mais c'est qu'il a peur de qui? Il a peur de vous. Il a peur de vous. Bonsoir, matin, bienvenue. Il a commencé ce matin. Bonsoir, Calibri. Oui, nous allons puis lancer l'alerte ce samedi. Voilà, dès qu'on a eu les premières informations. Et voilà, Podbia et toute sa trappe, hein, toute sa bande de satrapes de Yaoundé, ils ont quand même travaillé à boucher les trous par lesquels les informations étaient passées la dernière fois. Rappelle-toi que la dernière fois, on avait toutes les informations réunies, le numéro de son vol, la date de départ, l'arrivée et même là où il devait rester, y compris toute sa bande et le nombre de munitions. Donc cette fois-ci, ils ont réussi à déjouer notre plan, mais on a quand même su qu'ils doivent arriver. Martin, attends, oui. Attention, n'oublie pas qu'il y a, je crois, 1 semaine et demie, j'annonçais déjà que tout ce qui se passait là, tous les troubles qu'on faisait là, c'était parce qu'on préparait son arrivée. On avait déjà les informations comme quoi il arrivait, mais on ne savait pas quel jour. Je l'annonçais déjà la semaine passée, il y a 1 semaine et demie. Exactement. Voilà. Pourquoi Martin Tadjo intervient? Je ne dois pas être long. 2 minutes. J'interviens tout simplement pour marquer ma présence samedi prochain, d'abord. C'est-à-dire que samedi prochain, d'abord, je vous assure que je voulais déjà réserver même le ticket pour demain. Mais parce qu'on s'est concerté, on a dit que non, il ne faut pas s'empresser. Il ne faut pas qu'on passe le temps à travailler pendant les années. Et le dernier jour, lorsque le colis arrive devant nos pieds, lorsque le gibier, c'est le moment de dévorer le gibier, et voilà, et on se prend sous le coup de l'émotion. Non! On ne peut pas se prendre sur le coup de l'émotion. Sinon, le vieux lion va nous échapper. Et il faut qu'on prenne un peu le recul, on s'apprête bien et qu'en partant, nous soyons soudés comme un seul homme pour sortir de la France, de Washington aussi, hein, des États-Unis, de l'Allemagne, de la Suisse, de l'Italie, de l'Espagne, de partout, pour nous retrouver tous là-bas. Et là, vous allez comprendre que cette fois-ci, la célèbre formule de la force de la majorité sur la minorité policière va prévaloir samedi. Donc, il va falloir que nous puissions sortir de telle façon que la force du nombre de toute la population diasporienne qui va sortir soit largement supérieure à la minorité et à la faiblesse de la police que Podbia a pu, en tout cas, corrompre pour qu'elle puisse nous attendre en Suisse. Mais, ce que vous oubliez, c'est qu'il n'y aura pas un pipi républicain, il y aura des dégâts fécaux qu'on doit apprêter pour taguer sur la face de Podbia. Et je pense qu'il va regretter sur l'histoire, sur toute l'histoire de son exil. Il va regretter. Podbia va regretter parce que si je rentre de Genève samedi sans l'avoir tagué quelque chose sur la face, sans l'avoir suffisamment pourri les œufs sur la face, doublé des tomates, je vous assure, je vais pleurer. Je vais pleurer. J'aurais loupé ma mission. Il faut que la mission soit accomplie. La génération camerounaise de 2019 a découvert sa mission. On doit libérer ce peuple, coûte que coûte.
Si c'est un bras de fer avec Paul Biya, nous allons lancer ce bras de fer. Oui, on ne peut pas laisser peser sur nous l'épée, le poids on va dire quoi, l'épée Damoclès d'un gouvernement sanguinaire et rentrer comme ça. Non, Paul Biya, tu ne vas pas rentrer. Tu ne peux pas venir rentrer. On lui a laissé 475 442 km². On a dit qu'il gère ça. Ça le dépasse. Il voit que c'est en Suisse qui va venir nous attaquer. Paul Biya, on va te traquer. On va te traquer. Au Cameroun, vous faites la traque aux fascis. Vous faites la traque aux gens à consonance communautaire. Ici, nous allons faire la traque aux présidents dictatoriaux. Et le premier président sera le président sortant, Paul Biya. Nous allons t'attraper et nous allons lancer la lettre. Ça va faire qu'on va même donner le courage à d'autres pays. Rappelez-vous, lorsqu'on a pris les ambassades, directement après, on a vu le Tchad. On a pris l'ambassade du Tchad. On venait de prendre l'ambassade du Tchad. Parce que... oui. S'il te plaît, oui. Les Tchadiens ont été conseillés par la brigade anti-Sardina parce que nous sommes allés les voir quand nous sommes allés à l'Assemblée nationale le 6 mars. Nous avons conseillé aux Tchadiens de prendre leur ambassade et on les a même montré la tactique. Aujourd'hui, la brigade anti-Sardina dans la diaspora est devenue une force. Bien sûr. Le monde entier est arrivé sur nous. Je vais vous dire quelque chose. Le Cameroun, l'espace que le Cameroun occupe au cœur de l'Afrique centrale est tellement stratégique que, en ce qui concerne même les mouvements de libération, si nous libérons le Cameroun, soyez-en sûr, le Tchad va s'en suivre, la Guinée, le Gabon va s'en suivre, les autres vont s'en suivre. Croyez-moi, soyez-en sûr. Ils ont les regards rivés sur nous. Donc, si le combat citoyen, si le combat de la libération populaire, si le combat noble, patriotique, nationaliste que nous menons ici arrive à terme parce qu'il faut y rappeler que les fruits sont déjà là. C'est pourquoi il y a des petits gens qui sont en train de fabriquer déjà quelque chose qu'on avait pu révéler là-dessus. En fait, ils sont en train de courir dans le sac. Voilà, on ne l'a pas vu avant. On ne l'a pas vu avant. Je ne veux pas sortir de mes gonds. Restons cohérents. Je ne veux pas sortir de mes gonds. On reste focalisé sur samedi parce que ceux-là, ils ont... Pour amener quelque chose, quand on a toutes ces facultés, avant d'entamer quelque chose, on doit même un peu regarder si ça peut m'aller. Avant d'entamer un projet, il faut un peu regarder. Il y a des projets que tu ne devais même pas entreprendre. Donc, il y a des choses qu'on ne doit pas faire au sein de la résistance. Voilà. Donc, le combat que nous menons ici, si nous réussissons, c'est que les Camerounais oublient, c'est que c'est un combat qui va au-delà même de notre modeste personne. Ça va au-delà même de la lutte citoyenne camerounaise. Non! C'est qu'on a libéré toute l'Afrique. Le Cameroun s'est libéré, vous allez voir ce qui va s'en suivre. Je vous en suis. Croyez-moi, soyez-en sûr. Et puis, vous savez que Martin Tajo vous avait dit, ou avant, nous avions dit que dans ce combat, on va rencontrer des dodanes. On va rencontrer des picacs, des clous. Il y aura des gens qui seront dans qui seront en quelque sorte un clou dans la chaussure de la résistance. Les circonstances doivent parfois nous en être très difficiles. Mais croyez-nous et soyez-en sûrs, on avait dit, nous ne reculerons jamais devant les obstacles. Nous allons braver toutes les intempéries. Nous allons braver le soleil. Et puis, nous allons mener ce combat jusqu'à terme. Croyez-nous et soyez-en sûrs. La génération de 2019 est une génération insoumise. Nous sommes une génération insoumise. On ne nous trompe pas. Nous ne céderons jamais à nos droits fondamentaux. Zéro. Pas bien zéro. Si la météo politique au Cameroun est si dérangée, si nous sommes dans une zone de turbulence, si nous sommes dans une zone aussi rouge qu'aujourd'hui, si Yaoundé tremble, c'est parce que jamais Paul Biya, dans l'histoire de la manipulation, dans l'optique de la conservation de son pouvoir, a rencontré un peuple aussi déterminé qu'aujourd'hui. Après la génération de NS Wanze, de Ruben Umyobe, la nouvelle génération, après 90, l'année de Brest, c'est la génération de 2019. Et la génération de 2019, je vais vous dire, chaque combat a eu son époque et son contexte. Le contexte actuel est un contexte précis. Paul Biya ne peut pas. Il a signé un mandat de trop. Je vous assure. Oui, il a volé en 90 ou en 92, on l'a concédé. Oui, il a volé en 97, on l'a concédé. Oui, il a volé en 2004, on l'a laissé. En 2011, on a encore laissé. Mais Paul Biya, il faut aussi parfois comprendre, non? Ferdinand Gongo, il fallait comprendre, non? C'était un mandat de trop. Et donc, c'était le mandat de ta chute, c'était le mandat de ta faillite, c'était le mandat de ta décadence. Oui, c'est la faillite du royaume biamoronais.
c'est la faillite du système obscurantiste de Biapol. C'est votre faillite. Et nous allons vous démontrer que Paul Biya, après avoir perdu sur le plan politique, après avoir perdu sur le plan médiatique, après avoir perdu sur le plan juridique, même pour le combat physique, Paul Biya va perdre. Parce que nous sommes prêts. Il tue systématiquement, ontologiquement, littéralement le peuple camerounais. Nous allons également l'assassiner physiquement et puis moralement. Voilà. Donc, Paul Biya, soit tu rentres avec ton cadavre, soit nous tous, nous allons mourir. Ce n'est que ça. Merci. Calibri, je ne dois pas être long. Pour terminer, je dis bien que tous les Camerounais se lèvent comme un seul homme. Ce n'est pas seulement la base, c'est tous les mouvements de la résistance camerounaise de la diaspora qui doivent se retrouver à Genève samedi. Si Paul Biya entre-temps rentre, mais on a toujours gagné, non? On a gagné, non? Ah ouais, la preuve en est, il faufile. On m'a dit qu'il faufile, il fuit comme le rat. D'ailleurs, je rappelle, pour la première fois, il a été auditionné aussi à l'aéroport. Hein. On l'a. Vous savez, à l'aéroport, je ne sais pas. Ça, c'est pour tuer mes mouches hein, quand il y a une mouche qui entre là. Vous savez ce qu'on. Les trucs de sécurité là, quand on met sur les fesses, on regarde pour voir s'il n'y a pas un métal ou quoi que ce soit. On a fait ça à Paul Biya en Suisse tout à l'heure. On a fait comme ça, touché partout. Si Paul Biya n'a pas emporté avec lui les bombes ou les munitions. Et on a même posé des questions. On lui a posé des questions. C'est pour ça que j'ai dit auditionner. On lui a demandé le but de son voyage. Parce qu'on ne peut pas comprendre que toute la population camerounaise est contre lui. Et on fait un dictateur s'élève comme ça du jour au lendemain et puis il est sur le territoire suisse. Il peut être un élément dangereux. Il peut être un élément dangereux et un trouble à l'ordre public. Donc, Paul Biya était un élément très dangereux pour l'ordre public en Suisse. C'est pour ça qu'à partir de l'aéroport, on a essayé d'abord de l'auditionner et puis d'identifier tout ce qu'il a apporté avec lui parce qu'on ne sait jamais. Comme il est en situation de décomposition et en dégradation interne, peut-être qu'il a apporté une bombe pour mourir une fois et puis voilà, on ne sait jamais. Donc, il fallait qu'on l'auditionne, on le regarde. Donc, Paul Biya, tu es devenu un élément dangereux pour l'ordre public. Tu es un fauteur de troubles. Tu es un élément dangereux. Et puis, c'est pour ça que au niveau de la Suisse, il fallait qu'on auditionne très bien et on regarde toute la bande s'attraper avec et tu étais ensemble. Donc, mes chers compatriotes, retrouvons-nous tous à Genève. Vous savez que nous agissons très peu, mais lorsqu'il s'agit de l'action, on frappe très fort. Et croyez-moi, soyez-en sur matin, jour. Je dis, je répète, je confirme, je réaffirme, je mets le cachet. Je rentre de la Suisse sans avoir balancé quelque chose sur la page de Paul Biya. Je vais être malade. Calibri, je vais te dire quelque chose avant de terminer. Non, ne butons pas Paul Biya. Parce que ça ne sert à rien de salir nos mains avec un vieux grabataire dont ses jours sont déjà comptés sur la terre. Tu auras, c'est que c'est un mort bio. Tu vois, il faut qu'on le laisse. On va l'arrêter plus tôt. Et qui sera aussi devant la justice, il va répondre de ses actes et lui aussi va aussi aller en prison comme les autres par la CPI. Ida, tu peux te préparer. Ida, la Camerounaise, l'Amazon du Canada, tu peux te préparer. Ne m'appelez pas. Ne m'appelez pas. J'espère qu'on m'écoute encore. Oui, oui, c'est bon, Martin. C'est bon. Oui, désolé. Désolé, il y a les gens qui m'ont appelé puisque quand j'interviens avec le portable, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle aujourd'hui, je fais le live maintenant avec la tablette. Quand tu tentes et tu fais le live avec ton portable, c'est bon. Avec le carnet d'adresse que nous avons, on t'appelle à chaque instant. Donc, j'étais à quel niveau là? J'étais en train de dire que... Faut pas qu'on liquide ce vieux croulant là, croulant de mer. Voilà, c'est quand on va salir notre sang. On va salir nos mains, on va mettre le sang sur nos mains pour rien, alors qu'on sait qu'il va déjà mourir. Quelqu'un qui a, toi aussi calibré, quelqu'un qui a déjà perdu son contrôle, perdu ses facultés mentales, il vient aussi pour renouveler le sang. On le tue encore, puisqu'il va rentrer, il va mourir. Donc il faut qu'on l'attrape, on le jette. Il faut qu'il sente quelques œufs pourris. Normalement, les œufs que j'allais apporter, j'ai acheté les œufs de poule. Non, si je le casse, je mets l'œuf sur sa face. Là, on a perdu 1% de plus, alors qu'il ne vaut même pas 1%. Je vais acheter les œufs du lézard. C'est mieux. Je vais acheter les œufs du lézard, je vais garder. Parce que si on casse un bon œuf là sur sa tête, gars, c'est qu'on a perdu 1%, alors que Paul Biya ne vaut plus 1%. Il est déjà en situation de dégénération. Paul Biya est en train de perdre tout. Il est en train de mourir. Donc, on ne peut pas encore perdre 1% de plus pour un président qui n'a rien servi. Rappelez-vous qu'au Cameroun, la dette se lève à presque 8 000 milliards et la balance commerciale est déficitaire aujourd'hui en 2019 avec presque moins 1 300 000 milliards au Cameroun. Alors qu'il a récupéré le pouvoir en 82
on n'avait aucune dette et, et le Cameroun avait un taux de croissance économique qui allait au moins à 12%. Regardez aujourd'hui. Pas l'argent gardé. Regardez aujourd'hui. Le gars a travaillé, il a travaillé à... on n'est même pas là pour les analyses aujourd'hui. On laisse tout ça. Paul Biya, on va te récupérer samedi. Alors, je vous assure, et je réaffirme ma présence. Et attends encore, voilà. J'ai fait plusieurs conclusions aujourd'hui, hein, c'est terrible. J'aurais plutôt fait des conclusions partielles. J'aurais dit que ce sont des conclusions partielles. Voilà, encore la dernière minute pour dire que c'est le moment où on laisse les égos surdimensionnés de côté. On laisse les gradés de côté. Non, ça n'existe plus. Oh, Martin, s'il te plaît. Martin, oui. Aucune personne ne s'appelle plus général. C'est fini, c'est mort. Merci. C'est à Genève que quelqu'un va faire ses grades. C'est fini là. Merci, Calibri. C'est fini. Merci. C'est cette affaire qui a tué. C'est cette affaire qui a tué la révolution. Parce qu'en donnant les noms des commandants généraux aux gens, pour finir, c'était un truc qui pouvait manipuler les Kalachnikov, alors qu'ils n'ont pas la probité. Désolé. Merci d'avoir dit ça. Ça me va droit au cœur parce que j'aime ça. Si chacun se pliait comme chaque Camerounais, on se levait comme un seul homme. Ce qu'on est loin, on n'allait pas traverser certains d'autres qu'on a traversé. Vraiment, les Camerounais, je n'ai jamais parlé de ces histoires, mais je vous assure qu'on laisse tout ça de côté et qu'on se lève comme un seul homme. On se rend à Genève samedi. Quel que soit celui que je dois rencontrer là-bas, c'est le combat de tout le peuple camerounais. On se salue et puis on mène ce combat, on touche Paul Biya. Parce qu'il est venu faire le bras de fer. Si Paul Biya rentre, on n'a rien fait, mon Dieu. C'est que je vais mourir. Je vous assure. Je vais pleurer. Et je ne voulais pas pleurer. Je suis un homme. Gardons le cœur là. Donc en Allemagne, tous les Gifs, les Girolles, tous les L chez nous, tout le monde, qu'on se converge vers Genève, sans catégoriser, sans récupération, sans rien, qu'on se retrouve là-bas. Parce que la cible de tout un chacun, c'est Paul Biya. C'est Paul Biya. Voilà. C'était Martin Tajou. On se retrouve samedi. Ciao, ciao. Merci Martin, tu peux couper chez toi. Tu peux couper chez toi. Comme je le disais tout à l'heure, à partir de maintenant, ces grades généraux, tout ça, ça n'existe plus. Ça, c'est le combat du siècle. C'est le combat du peuple. C'est le combat du peuple. Alors, il n'y a pas de généraux. Il n'y a pas... Tout le monde, nous sommes tous des égaux dans ce combat. Il n'y a personne qui est plus fort que l'autre. Il n'y a personne qui a plus de stratégie que les autres. J'ai des gens ici qui m'envoient des messages inbox, qui me donnent des stratégies, qui ne sont pas des généraux, qui ne sont rien du tout. Alors maintenant, montrez au peuple camerounais, montrons au peuple camerounais quelle est notre valeur. Et c'est sur le terrain qu'on gagne les galons. Ce n'est nulle part ailleurs. C'est sur le terrain qu'on gagne les galons. C'est nulle part ailleurs. 3 minutes à chacun, s'il vous plaît, et veuillez les respecter, je vous en prie. C'est sur le terrain qu'on va gagner nos galons. C'est sur le terrain. Ahmed, je te prends parce que je n'ai pas vu Ida. Je te prends et après, je prendrai une autre personne. Voilà, Ahmed, 3 minutes pour permettre à beaucoup de personnes de parler. Merci, mon frère Ahmed. Ouais, je viens de prendre tout juste chez toi là. Bonsoir, commandant. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Bonsoir à Martin. Oui, c'est vrai, exactement. Paul Biya, bien sûr, Paul Biya est quitté de l'aéroport à un endroit inconnu. Voilà, à un endroit inconnu à Genève, accompagné de l'ambassadeur de l'ambassadeur là-bas, dont les probabilités sont peut-être, il peut aussi être à l'hôtel intercontinental, ou soit, si ce n'est pas à l'hôtel intercontinental, il peut être à l'hôpital cantonal de Genève. Vous savez très bien, 6e étage comme d'habitude. Voilà, deuxième étage comme d'habitude, bloc spécialisé, comme d'habitude c'est là-bas. S'il n'est pas à l'hôtel continental aussi au 6e étage, c'est que il doit être chez lui dans sa villa qui est à Bardonnay, voilà, à Bardonnay. Soit alors chez le diplomate camerounais qui se retrouve des côtés de la Suisse. Bon, actuellement, ce n'est pas être identifié. Je ne sais pas si vous avez déjà identifié où il se trouve. Soit il doit être aussi chez l'ambassadeur. C'est là-bas, à Tanganadji s'est caché durant le moment où il était parti en France, là-bas, pour aller en France 24.
Voilà, donc c'est les 4 points que pour le moment, à l'instant, moi j'ai comme les informations que s'il n'est pas à l'hôtel intercontinental, il doit être à l'hôpital cantonal du Genève. S'il n'est pas à l'hôpital cantonal du Genève, c'est qu'il doit être à la maison de l'ambassade là-bas où c'est caché à Tanganandji. S'il n'est pas là-bas, il doit être dans sa villa qui a abandonné. Voilà, là, vous connaissez très bien. Voilà. Moi, je ne crois pas qu'il quitte du pouvoir. Parce que vous savez très bien, il ne peut pas fuir comme ça. Voilà, s'il pouvait fuir, c'était la France qui devait annoncer. Voilà, on devait déjà choisir quelqu'un déjà pour le remplacer. Maintenant, comme il est quitté aussi avec sa femme, il doit être tellement malade, comme tu sais très bien, qu'il est tellement malade. Au Cameroun, là-bas, c'est la femme qui a enlevé ses couches. Tu sais, il chie sur place, il pisse aussi sur place. Voilà, les médecins qui vont de Genève aller et retour chaque fois pour venir, par rapport que vous l'avez empêché de sortir du pays, qui partait chaque fois pour venir, voilà, ça coûtait cher et encore plus encore, bon, il s'est fatigué. Donc, ils ont exigé qu'il doit être soigné sur place. Donc, c'est peut-être, apparemment, c'est à cause de ça qu'il est parti là-bas. Il est gravement malade. Et si on l'étouffe très bien, on risque de l'attraper là-bas. Sinon, il est parti pour se soigner, pour repartir de côté du Cameroun. Voilà. Et là, d'où j'appelle à la mobilisation peut-être générale avant qu'il arrive, parce qu'il a au moins 3 à 4 jours là-bas, ou bien une semaine là-bas à faire à Genève là-bas. J'appelle à tous les leaders de la société civile, accompagnés bien sûr avec Mme Tiriano Nowakar, c'est elle qui doit accompagner la révolution, comme ça s'est passé le côté de l'Égypte, qui avait été accompagné par Ahmed al-Bardawi. C'est lui qui était le moteur de la révolution, comme en Tunisie, qui a été par Marzouki. Voilà, donc c'est comme ça. En Algérie, c'est FLN avec les syndicats de la jeunesse. Voilà, de la jeunesse algérienne, voilà, comme au Burkina qui était avec les balais citoyens. Voilà, donc il faut une mobilisation générale cette fois-ci. Voilà, au moins 4 à 5 millions à Yaoundé pour étouffer Yaoundé. Soit on peut empêcher Paul Biya de retourner directement du pays, on récupère notre pays directement entre les mains des Boulous. Tu sais très bien qu'actuellement, il y a les milices Boulous qui sont au sous-sol du palais de Etoudi. Aujourd'hui, prêts à découdre quelle qu'en soit la situation. Ils sont là-bas, beaucoup à l'intérieur là-bas. C'est là-bas qu'ils sont formés par un soi-disant colonel israélien en retraite. Et leur langage, c'est seulement, ils parlent en hébreu, ils sont au sous-sol du palais présidentiel. C'est le Nanga est automatiquement avec les Boulous, ce n'est pas mélangé avec d'autres. C'est les informations de mes frères tout pourris qui sont jaloux, qui n'aiment pas ce que ces milices font là-bas. C'est eux qui me donnent les informations, c'est eux qui me disent de la situation qui se passe des fois de l'autre côté là-bas du pays, exactement en temps réel. Donc c'était tout juste ça, je voulais parler, mon commandant. Merci. Comme tu as mentionné tout à l'heure, il n'y aura pas encore de discorde. Nous sommes tous, il n'y a pas de général. Tant que Paul Biya est au pouvoir, il n'y a pas de titre de général ou de commandant ou bien de colonel. Tout révolutionnaire est pareil actuellement. Nous sommes tous unanimes actuellement. Il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas un super, il n'y a pas quelque chose comme ça. Nous devons se focaliser sur le chassement. Actuellement, Dieu a fait en sorte que Biya est dans notre main actuellement. Il ne faut pas qu'on enlève ça, il est dans notre main parce qu'il se retrouve déjà en Europe. C'est que ça veut dire qu'il est chez nous actuellement. Nous pouvons faire tout ce que nous avons fait. Il suffit seulement de connaître où il se trouve, de localiser seulement là où il se trouve. Toutes les situations vont arranger parce qu'il y a des soi-disant généraux qui sont avec vous, c'est vrai. Maintenant, vous avez des plans B de comment le neutraliser. Ça, il n'y a pas un problème. Il suffit seulement de localiser dans les 4 à 5 coins où nous avons cité tout à l'heure. Il doit être là-bas. Il doit être à Genève actuellement. Merci beaucoup, mon général. Merci beaucoup, mon commandant. Merci Ahmed. Merci pour ta brillante intervention. Merci. Salut, mon frère. Salut. Merci. Bonne soirée. Tu peux couper à partir de chez toi. Comme ça, je me permettrai de prendre Ida. Et comme je vous disais, il n'y a plus de titre. Non, c'est le combat du peuple. Et quand on va faire le combat, c'est tout le monde. Je vais... Voilà, j'ai effacé les commentaires. Ida, s'il te plaît, tu peux faire un commentaire et je vais te prendre. Toutes les personnes qui veulent intervenir, vous pouvez faire un commentaire et je vais vous prendre. En attendant, nous écoutons la chanson du Caporal Grillé. Voilà, c'est très important, mes frères camerounais. Mais très, très, très important.
soyons mobilisés massivement pour samedi. Ne tombons pas dans le piège de Biya. Allez avec la précipitation. Bonjour, 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 bonjour à tout le monde. Je tiens à vous féliciter pour ce que vous avez fait au Bénévent. Je tiens à te féliciter personnellement. Et Ida la Camerounaise, Ida l'Amazon, crois-moi, tu es inamovible, indéboulonnable, personne ne peut te mobiliser. Et celui qui touche à Ida, touche à la brigade en tout cas. Bonsoir Ida. Merci, merci beaucoup, vraiment, merci, c'est très touchant. Merci, merci, merci de confirmer la confiance que tu as déjà en moi. Et je le rappelle toujours, même quand je faisais mon discours dans la conférence le soir, j'ai dit toujours que la personne qui m'a donné la force de pouvoir venir dans ce combat. Je vais juste m'assurer, est-ce que vous m'entendez bien? Parce que je suis en route, il y a des voitures. Est-ce que le bruit des voitures vous dérange? Non, ok, super. Bon, je vais donc rester ici. Donc, alors comme je disais, comme j'ai toujours dit, hein, c'est toi Calibri avec la base que tu as mis sur pied qui m'a donné un moyen par lequel je peux entrer dans ce combat parce que il y avait toujours d'autres mouvements de résistance qui ont toujours eu à exister. Mais c'est important de préciser ici que c'est vraiment cette base-là qui m'a mis dans ce mouvement. Donc, en fait, le thème en ce soir, on comprend que le grand grabataire Paul Biya Bimvondo, hein, il est arrivé, il nous manque de respect. Donc, en fait, c'est un stratège, mais nous devons lui montrer qu'on est plus stratégique que lui. Il s'est dit que, bon, comme on organise le Game Over ici, on va tous être mobilisés du côté de l'Amérique et lui, tranquillement, il va se faufiler pour se retrouver du côté de l'Europe. Alors, vraiment, Monsieur Paul Biya, on a lu une déclaration ici hier soir. Au lieu de rester chez toi, puis tu lis, on t'explique, on te réexplique cette déclaration-là. Toi, tu as choisi que tu devais voyager pour aller en Suisse. Alors, ce qui va se passer, c'est que moi-même, je vais vous confirmer, mais moi-même, je suis encore présentement à aux États-Unis, à Washington. Donc, ce soir, moi, je retourne au Canada. Et une fois là-bas, je vais organiser, je vais voir dans quelle mesure moi-même, je vais être là-bas samedi. Donc, d'ici le courant de la semaine, je vais essayer de regarder, de tout regarder cette logistique-là. Et crois-moi, Paul Biya Bimvondo, c'est pas parce que nous sommes ici, on était concentrés sur le Game Over. Tu crois que la même mobilisation ne peut pas avoir lieu du côté de la France, de Genève. Donc, je profite de l'occasion ici à dire à tout le monde, déjà, tu n'as pas eu l'occasion de venir entrer dans l'histoire par rapport au coup de grâce. Tu n'as pas eu l'opportunité, malgré que tu as eu la volonté de venir aussi marquer ton territoire au niveau des États-Unis. Alors maintenant, ne manque pas cette occasion, ne loupe pas cette occasion. Tu dois te retrouver à Genève. Donc, au courant de la semaine, l'organisation en interne, parce que je sais qu'on ne peut pas tout dévoiler ici sur la toile. Donc, tout ce que vous devez retenir, c'est qu'à Genève, le samedi prochain, vous devez être présent. Alors, je profite ici de l'occasion pour sensibiliser tous les combattants qui sont ici du côté des États-Unis et du Canada. Je sais, vous savez, on est dans le combat, il faut toujours être prêt. Donc, essayez déjà vous-même de voir dans quelle mesure vous pouvez prendre les dispositions au niveau du travail. Je sais que les billets d'avion, en plus, c'est l'été, c'est pas donné. Donc, essayons de faire le plus possible de sacrifices dans ce sens-là. Mais moi, au courant de la semaine, moi, l'intention est là, c'est certain. L'intention d'être là samedi est là. Mais la confirmation de cette intention sera faite au courant de la semaine. Mais la volonté est là d'être présent. Donc, vraiment, peuple camerounais, c'est une occasion pour nous de présenter, parce que chaque fois on parle, on fait des manifestations, on organise ce genre de choses, mais le monsieur là, lui, il est à distance. Donc, les locaux, les citoyens locaux ne savent pas de qui nous parlons. Cette fois-ci, on aura de la chance, pendant qu'on sera en train de parler,
il sera là où il sera à l'intérieur. Donc, ça sera, on va un peu suivre l'exemple du caporal Grillé qui était allé physiquement, avait filmé et bien le regardait yeux dans yeux. Donc, ça, c'est vraiment une opportunité à ne vraiment pas rater. Donc, cette semaine-là, on va organiser, on va intensifier encore des lives à ce propos. Bien que nous, ici, du côté de l'Amérique du Nord, on va quand même faire un petit retour sur le Game Over aussi parce que il y a eu des choses qui se sont passées au niveau des résolutions, les congressmen qui sont venus présentement. Donc, on va un peu essayer de vous faire un petit retour là-dessus pour que vous sachiez la suite des choses parce que Game Over, là, c'était là, on a fini la partie 1 et là, on a donné dans la déclaration d'hier, on lui a donné 3 mois. Au lieu de prendre ces 3 mois, s'asseoir avec son gouvernement pour voir comment on peut intenter libérer les prisonniers, mettre sur pied le dialogue, mettre fin à sa loi d'antiterroriste. Et il est là, il se déplace, il voyage. Donc, alors dans ce cas, nous, il faut qu'il sache que notre 3 mois a commencé depuis hier. Donc, vraiment, pour conclure la Calibri, moi, je ne veux pas être longue. Mon seul mot que je dis ici, peuple camerounais, vous êtes ici 1347 personnes. Si seulement vous, ces 1347, vous décidez de vous joindre à nous, je pense qu'on va passer un message fort à la communauté internationale. Ils vont comprendre que les manifestations et les marches qu'on fait ici juste avec les photos, ça a maintenant un sens vu que la personne physique est présente. Alors, sur ce, moi, je conclue dans ce sens-là et j'invite tous les autres combattants à venir joindre ma voix. Donc, par exemple, on est ici en ce moment avec Jacques Chouanan, Sergio le petit voyageur. Il y a un petit meeting. Je leur ai dit que j'allais intervenir. Lorsqu'ils auront 1 seconde, ils vont venir aussi, ils vont intervenir. Mais sinon, donc, sachez que déjà, ici au niveau de l'Amérique du Nord et du Canada, on embarque dans la mobilisation, donc tout le monde du côté de Genève samedi. Alors, merci Calibri. Merci beaucoup Ida, merci pour ton intervention. Et je profite justement des Amazones du Canada de te faire confiance. Parce que tu es une femme de poigne, tu es une femme qui est dans le combat avec son cœur, son niveau. Elle doit te faire confiance. Parce que tu es un vrai capitaine. Tu n'es pas comme Guillaume qui laisse se battre une fois qu'il y a une collision avec l'iceberg, il est le premier à fuir. Non. Même quand il y a collision avec l'iceberg, tu es là, tu tiens la barre jusqu'au bout. Et merci pour ce que tu fais. Merci pour cette conscientisation-là. Et j'espère qu'on sera ensemble comme ici. Oui. Et, comme tu l'as si bien dit, maintenant, si justement il va avoir de choses, il est là. Et on doit par le pied, en fait. On doit par le pied. Merci, Ida, tu peux m'appeler, ça me permet de prendre cette Ok, merci. Bonne soirée à vous et puis bye bye. Merci. Bye. Voilà, mes frères, je vais vous dire, je regarde Ida avec beaucoup d'admiration parce que c'est un bout de femme qui est dans ce combat comme vous êtes dans ce combat avec votre amour, avec votre âme. Et c'est comme ça que Ida est dans ce combat. Quant à moi, déjà, j'ai déjà ma Bibi que j'adore, que j'aime. Et je crois que Bibi va être Non, non, Bibi, il faut que tu sois à Genève. Parce que si tu n'es pas à Genève, Bibi, je crois qu'on va divorcer. Je crois qu'on va divorcer. Tu prends un vol pour Genève. Ah ça, je te le dis carrément, tu prends un vol pour Genève. Voilà, mes frères. Mes frères, c'est très important. Je donne 2 minutes à chacun. 2 minutes juste pour la mobilisation. C'est important samedi qu'on se retrouve tous à Genève. Mais tous autant que nous sommes. Et c'est ce qui est bien chez nous. On peut s'engueuler, on peut faire ceci, ceci, ceci. Mais quand il s'agit de combat, on devient one. On devient un et un seul. Hey, salut Calibri, Calibro. Voilà, heureusement parce que je m'attendais, je voulais dire non, pas de général. Calibri, Calibro, tu as bien fait. Merci, Pidja. Ouais.
Ouais, nous sommes en route, on est du retour de Game Over avec le staff, nous sommes en voiture et nous reste quand même quelques heures pour Montréal. Fatigué, mais je vais déjà vous remercier hein, pour la délicatesse, la rapidité avec laquelle vous étalez les troupes sur le sol. Et puis nous ici sur place, on vous suit. C'est vrai que bon, on est en voiture, comme tu peux voir, on vous suit de long en large. Et oh, ça va? Ok, excuse-moi. On vous suit de long en large et puis comme Ida a dit, hein, ça, le Canada va vous supporter et puis on va tout faire pour que, si possible, pour qu'au moins elle puisse arriver là-bas le week-end. Donc, présentement, on retourne sur Montréal, on vous suit. Et ce qui est curieux, on en discutait d'ailleurs dans la voiture, on s'est dit, mais il y a un fait très terrible, quand même, il faut analyser les choses de façon très froide. Paul Biya, quand il partait du Cameroun, ce matin, il y a eu une mobilisation, c'est-à-dire il y a ce qu'on appelle le show-off. On a fait voir aux populations qu'il sortait, c'est qu'il y a quelque temps, il ne faisait plus. Il allait dans l'indiscrétion. Le plan de vol était facilement repérable. Donc, de par une analyse personnelle, je me demande, est-ce que les services de renseignement, est-ce que les services secrets ne sont pas en train de préparer l'opinion publique camerounaise par rapport au fait qu'il ne reviendra plus? Ok, parce que moi, je m'y attends. Hein. C'est la même analyse qu'on a eue avec Marx. Hein? Avec Marx, hein? Oui, parce que c'est très bizarre que tout soit aussi facile. Il faut quand même, il ne faut pas qu'on se leurre. Tu comprends? C'est vraiment très bizarre que tout soit aussi facile à décoder, à déchiffrer. Et moi, je me demande même... Déjà, Pidjan, ta fille se trouve à Paris, au Peninsula Hotel. On a envoyé ta fille comme colis à Paris. Sa famille ne se trouve plus au Cameroun. Hein? Bon, et je me demande s'il n'est même pas déjà décédé en fait. Hein. Parce que il faut savoir lire entre les lignes. Et puis, à ce niveau-ci, ça devient beaucoup plus de la vraie politique. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ne vont pas dire, la préparation des terrains, la préparation du peuple, comme on dit en général. Parce que le peuple camerounais, on veut peut-être les préparer à quelque chose que, bon, vous savez qu'il est parti. Donc, il y a une possibilité qu'on vous dise qu'il est mort ou bien qu'il ne revienne plus. Okay? Mais toujours est-il, faites qu'est-ce que vous êtes en train de faire. Et puis, si vous avez besoin d'un support logistique, j'écoutais Ida d'ailleurs, et puis très belle prestation qu'elle a fait hier, hein, parce qu'on était tous là. Et j'ai également écouté Martin, toujours aussi brillant de par ses déclarations et la sagesse qu'il apporte dans le développement du thème qu'il aborde. Donc, continuez à mobiliser, continuez à sensibiliser. Et puis, s'il y a de quoi, tu sais, on se joint et puis tu me laisses savoir qu'est-ce qu'il faut faire au niveau du Canada et puis on avance. D'accord, Pidjan. Patrie ou la mort. Merci, la patrie ou la mort. Bon voyage, que le Seigneur vous protège. Bon retour. Et je vais juste profiter pour vous montrer un peu l'intérieur parce que je suis quand même avec des combattants. Nous avons fait la route. Salut à tout le monde. Tu me prends dans quelques minutes. Il demande de le prendre dans quelques minutes. Thierry Martial. Bravo à vous. Franchement, Game Over, c'était une réussite énorme. Vous avez fait ce qu'on dit chez nous. Et je vous tire votre peau. Tu peux couper chez toi, Pidjan. Merci, mes frères. Merci beaucoup. Soyons unis, soyons un. Mes frères, je vais vous dire une chose. On n'a pas construit d'hôpitaux au Cameroun. Combien de Camerounais peuvent venir se faire soigner à Genève? Combien de Camerounais peuvent même se faire soigner à l'hôpital général ou la Quintini? Très peu. Combien de Camerounais peuvent payer 50 000 francs par semaine pour une transfusion sanguine? Très peu de Camerounais peuvent le faire. Il a été président pendant 37 ans. Il n'a rien foutu au Cameroun. Quand il est malade, quand il a les maux de tête, il préfère faire venir un avion médicalisé au Cameroun. Il préfère faire venir des docteurs au Cameroun juste pour lui. Et qu'advient le peuple camerounais aux oubliettes, droit vers la tombe. Nous ne pouvons pas laisser ce monsieur qui voit les militaires camerounais se faire tuer tous les jours au front. Il n'a jamais mis pied dans un théâtre d'opération. Il n'est jamais allé voir sa propre population qui, meurtrie par les coups de feu
Des deux côtés. Biya n'a jamais daigné aller voir les Camerounais du Nozo. Biya n'a jamais daigné aller voir nos militaires au nord. Non, il s'en fout complètement. Tout ce qui l'intéressait, jusqu'à aujourd'hui, c'était venir en Europe. Et qu'adviennent les Camerounais? Que sont les Camerounais? Rien du tout. Nous ne comptons pas pour lui. Je peux vous dire, je suis dans un pays où la vie de l'être humain est plus importante que tout. Voilà ma carte vitale, mes frères. Voilà ma carte vitale. S'il m'arrive quoi que ce soit, à moins d'une minute, j'ai dit à moins d'une minute, je suis pris en charge. Et en plus, n'oubliez pas une chose, sans papier. N'oubliez pas une chose, le sans-papier international, mais j'ai quand même ma carte vitale. Même étant sans papier, j'ai ce droit à la santé. Imaginez-vous celui qui a les papiers. Imaginez-vous celui qui a les papiers. Alors ça veut dire que celui qui a les papiers, mais il est pris en charge par, je ne sais pas, par le président de la République. Mais il n'en est rien parce que je suis couvert à 100%. Même si mon opération, je dois avoir une opération qui va coûter 10 millions d'euros. J'ai dit 10 millions d'euros, je suis couvert à 100%, étant sans papier. J'ai dit, je suis couvert à 100%. En passant, je vais vous dire, le sans-papier d'aujourd'hui, ah non, le régularisé d'aujourd'hui est le sans-papier d'hier. Ne l'oubliez surtout pas, parce que personne, ou bien une petite partie, sont venus sans papier. Je suis sans papier. J'ai ma carte vitale. Je me soigne. Je me ferai opérer pour quoi que ce soit gratuitement. Je suis couvert à 100%. Ce que même ceux qui ont les papiers n'ont pas. Même ceux qui ont les papiers ne sont pas couverts aussi à 100% que moi, mes frères. Biya n'a rien construit au Cameroun. Pas d'hôpitaux, pas de route. Rien. Rien du tout. Il vient se faire soigner en Suisse. Mais les militaires qui ont été déchiquetés au nord-ouest, ceux qui ont vu leurs membres déchiquetés au nord-ouest, ils vont se faire soigner où? Ah, j'oubliais, à l'hôpital Jeannot, ou bien chez le guérisseur du quartier. Non, 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 c'est trop beau pour eux. On va les renvoyer chez le masseur qui se trouve à Fumban. On va envoyer ces gens chez le masseur qui se trouve à Fumban. Pendant ce temps, Bivonda Barthélemy va venir se faire une opération à cœur ouvert à Genève ou à Paris, à Grenoble. Non. Non, mes frères camerounais, mobilisons-nous, car la survie de notre nation en dépend. La survie de notre nation en dépend. Je vois déjà certaines personnes qui vont dire, ah oui, je suis patriote, je vais aller protéger mon président Zebbe Minanmi. Je vous dis, mes frères, vous n'êtes pas plus patriotes et vous n'êtes même pas des patriotes. Vous êtes juste des fanatiques à la gloire d'une personne. Juste des fanatiques à la solde d'une personne. Pensez au peuple camerounais. Ce peuple-là qui ne peut pas venir se faire soigner en Europe. Ce peuple-là qui n'a pas 45 000 francs ou 50 000 francs pour se faire une transfusion sanguine. Je ne sais pas, pardon, à l'hôpital à Quintini ou je ne sais pas quoi. Pensez à ces diabétiques. Pensez à tous ces Camerounais-là qui ne peuvent pas. Pensez à eux et mobilisons-nous. Mobilisons-nous pour Genève. Mobilisons-nous pour Genève, mes frères. Mobilisons-nous. Nous avons l'obligation et le devoir d'être à Genève samedi. Paul Biya veut tenter la diaspora. Non, pas la basse. Paul Biya veut tenter la diaspora. C'est pour ça que je ne veux plus qu'à partir d'aujourd'hui, quelqu'un se fasse appeler général. Il veut tenter la diaspora, alors il va voir la diaspora camerounaise. Bonsoir mon frère Jacques. Déjà, avant que tu commences, je tiens à te dire, au bas wawa, Youba wawa avec celui qui est derrière toi, là, on n'a pas wawa. Vous avez fait un game over terrible. Oh, la green team est en place. Bonsoir à vous, Serge Voyageur. Bonsoir, bonsoir, merci. Bonsoir. Tu as la parole, merci beaucoup, merci beaucoup, merci. La famille, hein? Merci beaucoup les combattants. Donc j'ai été interpellé, Calibri, il y a 3 combattants qui m'ont appelé pour me faire savoir qu'apparemment tous les généraux ont été destitués et que chacun ira reprendre son chapeau de général en Suisse.
Donc, je prends dans... Ah, c'est à Genève, hein, Michel. Donc, je vais dire que c'est un message très, très important et je suis d'accord avec ce message parce qu'il faudrait qu'on se le dise maintenant. Donc, j'approuve ce message. Donc, moi-même, j'enlève le chapeau et nous allons voir comment chacun ira prendre ce chapeau-là, n'est-ce pas, à Genève. Donc, c'est très important. Donc, mais la famille, vraiment, nous voulons tout simplement profiter pour remercier tous ceux qui nous ont accompagnés dans cette opération Game Over. Vous savez très bien qu'on ne pouvait rien faire sans vous. Vous nous avez supportés financièrement, vous nous avez supportés dans la communication, vous nous avez supportés spirituellement. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, vraiment, c'était merveilleux. Mais le problème, il y a encore un problème, c'est que la cible est toujours là. Il y a un problème, c'est que le problème n'est pas encore, je veux dire que ce n'est pas encore résolu. Et il faut qu'on continue dans le travail. Donc, mobilisons-nous les gars, mobilisons-nous les gars. Donc, je ne suis pas encore au courant, je ne sais pas si l'opération TAUP a été déclenchée. Et nous allons travailler pour se mettre au parfum, n'est-ce pas, de la situation, ou se mettre au parfum, n'est-ce pas, de la politique qui est en train d'être déployée pour la mobilisation. Donc, le général Serge est là, petit voyageur, il va aussi dire un mot. Mon commandant, je suis au garde-debout. Le chapeau là, c'est déjà parti. Voilà, c'est déjà parti. On va se gâter. On va se gâter. Bia, il veut profiter de l'occasion du game over, de la toute petite pause, du tout petit week-end qu'on lui a accordé. Au lieu de respirer, boire un peu d'eau, chercher la dernière goutte d'eau pour boire à Kodengui, il veut venir goûter à la CPI. Mon commandant, c'est fini avec les lives. Pardon, donnez-nous le mot d'ordre. Le mot d'ordre, je t'en prie, s'il te plaît, on l'attend. Nous sommes mobilisés, nous sommes prêts. Le mot d'ordre, c'est tout à Genève samedi. C'est ça le mot d'ordre. Voilà, donc c'est bon. On s'apprête et nous sommes en route. Rassurez-vous, il ne rentre pas au Cameroun. Faites de cela ce que vous voulez. Faites de cette vidéo ce que vous voulez. Il ne rentrera pas au Cameroun. On bolle avec lui. Tout à fait, on finit avec lui. On bolle avec lui. Faites de cette vidéo ce que vous voulez. Amenez-nous où vous voudriez. Ce monsieur-là, mon frère qui l'a tué, mes petits frères qui l'a tué, mes soeurs qui est en train de tuer, nos mamans qui est en train de tuer, en train de violer. Si vous ne vous levez pas pour un tel monsieur, vous êtes des complices. Et dès qu'il tombe, vous tombez avec lui. Vous allez me tuer aussi. Alors c'est terminé là, c'est le game over là. Il est entré en action. On a dit 3 mois, c'était bon là. Moi je donne 3 jours. C'est 3 jours. Qu'ils viennent. 3 jours. Tout à l'heure. Attends, on se prend, mon commandant. Merci. Le général là, moi j'ai appelé les généraux là, c'est fini. C'est pas c'est bon là. C'est clair. C'est bon. C'est fini. J'ai déjà parlé. Non, je crois que... Non, Calibri, comme tu l'as dit, c'est un concept propre parce que désormais, le game over en réalité, lorsqu'on dit game over, c'est que même de notre côté, nous devons arrêter avec les jeux à 80%. On n'est pas général, les titres de généraux, c'est terminé. Voilà pourquoi je dis que Calibri, tu as toujours cette inspiration, je ne sais pas si elle est divine, parce que lorsqu'on dit que le jeu est terminé, c'est clair. On dit qu'on est général, quelqu'un n'arrive même pas à arrêter un KF, je ne sais pas, tu vois, je ne maîtrise même pas le nom des armes. Non, je suis sérieux. Général Jacques, général machin, j'ai dit que c'est terminé. Un combattant m'appelle général Jacques, on va courir mon frère, on va courir. Moi c'est Jacques Chouanan, moi c'est le humble Jacques Olivier Chouanan, le combattant pour la libération complète et définitive du Cameroun. Pas de général, je ne suis pas général, s'il vous plaît. Je ne connais même pas, comment on appelle même ça? Je ne connais, c'est quoi? C'est même le père, on ne connaît même pas le nom. Tu vois, je ne connais même pas, je ne connais pas les armes. On ne connaît pas les armes. Donc, Calibri, vraiment, le message que tu as envoyé là, c'est propre. Nous sommes tout simplement des combattants et nous devons tout simplement être sérieux. Donc, le game over, c'est un message qui est non seulement envoyé à l'adversaire, mais qui est aussi envoyé dans notre camp. Parce qu'il faut qu'on arrête désormais, Calibri. Je le disais tout à l'heure je disais tout à l'heure à la famille que désormais, vous n'allez plus nous voir faire des lives pour faire des lives. Nous viendrons vers vous pour vous dire s'il y a une stratégie à mener, pour vous dire s'il faut de l'argent pour mener une action. Du genre, il faut libérer les prisonniers, du genre, il faut venir en aide aux prisonniers, du genre, il faut venir en aide aux réfugiés. Nous viendrons vers vous. Mais vraiment, nous ne viendrons plus vers vous pour vous dire que telle est montée. Apparemment, Jacques
a un bon teint et puis que Ida est monté, c'est descendu. C'est fini. Cette histoire-là, c'est terminé. C'est terminé. Donc, plus de général Jacques, plus de général Sergio, c'est tout ça. Ça ne marche plus. Il faut qu'on se concentre sur la cible. Il faut qu'on se concentre sur ce que nous voulons faire. Il faut que nous réfléchissions pour trouver des moyens pour accompagner notre politique. Voilà en réalité de quoi il est question. Mais ce qui est bien à retenir ici, c'est que nous sommes sur une très bonne trajectoire. Ah oui, nous merci. sommes sur une très bonne trajectoire. Donc, Merci. merci. Big up, big up. Big up, Merci. big up. Merci, Big up, au big revoir. up, Bonne big up, soirée. big up. Bonne soirée. Bonne soirée, la Big up, patrie. big up, big up. Allez. Big up, big up. Vous Big up, big up. pouvez couper à partir de chez vous. Merci. Venez, Vous non, pouvez venez, couper. venez, tout le monde est réuni ici. Viens, Voilà. viens, ici. Big up, big up. Big up, Ouais, big up. bonsoir. Big up, big up, big up, big up, big up, big up. Merci à toute la famille. Jacques, tu peux couper, sinon Bon. je ne vais pas arriver. Mais en passant, hein, ta population t'a beaucoup manqué ici. Hein, tout le monde voulait te voir, bon, mais c'est pas grave. On gère. On a tout compris, mais on gère. Voilà, voilà. On gère. Voilà, c'est bon, c'est bon, On c'est finit bon. avec Bia et je viendrai à Washington. Ne vous inquiétez pas. On finit avec Bia, je viendrai à Washington. Et nous allons Ça, c'est fêter pas ça ça à marche. Central Park. Ça marche, ça marche, ça marche. Merci, Alain Jacques, Chassement. tu peux couper, s'il te plaît. Soyons forts, soyons forts, soyons forts, soyons forts. Soyons forts. Soyons forts, soyons forts. Merci beaucoup, merci beaucoup. Bye, bye. Ciao, ciao. Tout le monde Ciao, à ciao. Genève, samedi, tout le monde à Genève. Bye bye. We will be there to get this On va one. prendre ça là. Le team là, il ne rentre plus. Voilà. Là, il ne rentre plus. Merci, merci, merci. Merci, 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 combattant, merci. Voilà, mes frères, comme je vous ai dit, nous sommes tous un peuple et nous sommes tous des combattants. À partir d'aujourd'hui, personne ne... Plus de général, plus de quoi que ce soit, plus de grade. Nous sommes tous des combattants, tous autant que nous sommes. Et si quelqu'un veut se faire appeler général alors qu'il vient mener les troupes samedi, à Genève, plus de distractions, c'est fini. Maintenant, concentrons-nous. Bia ne peut pas venir en France, aux États-Unis, pendant que les Camerounais sont en train de couper, de mourir. Non, il se fait tard, je vais vous laisser aller dormir. Pensons tous ensemble pour le Cameroun nouveau. Et nous devons, n'est-ce pas, libérer notre pays. Nous devons libérer le Cameroun. Je vous aime tous, je vous adore tous. Et surtout, je vous attends tous samedi à Genève. La meilleure date, le meilleur jour de faire ce voyage, ce serait entre mercredi et samedi. Parce qu'il faut que samedi, on se retrouve tous. J'appelle déjà la responsable de la basse du côté de la Suisse. Mérimée, prends tes responsabilités. Parce que samedi, le peuple camerounais arrive à Genève. Samedi, nous avons rendez-vous avec l'histoire. Mérimée, prends tes responsabilités parce que c'est toi qui vas mener la barque. C'est toi qui vas diriger ce peuple-là. Et nous ne devons pas, à aucun moment, échouer. Nous avons un droit de réussite. Merci Françoise. Merci à tous les combattants. Merci Ibrahim. Merci à vous tous. Pensons au Cameroun. Et j'attends voir au moins 20 000 Camerounais à Genève. Vous pouvez le faire. C'est le dernier sacrifice. Et peut-être c'est la dernière marche. C'est la dernière bataille. Et ne ratons pas cette bataille. Bien cru que nous avons perdu la guerre. Mais la bataille, nous l'avons encore pour nous. Et nous devons gagner la bataille. C'est samedi. Je t'attends. Bonne soirée à vous. Bon début de semaine. Et à samedi, à Genève. Genève is the place to be. Aux États-Unis, ils ont dit game over. Et ce fut une réussite. Maman Madicom, merci pour tout ce que tu fais. Merci pour ce que tu fais, Madicom. Merci, Patrice Nouma. Merci, 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 le professeur que je ne veux même pas citer.
Vous connaissez de qui je veux parler, le professeur Patrice Nganan. Merci pour cette mobilisation. Merci au peuple américain parce que vous avez fait ce qu'il fallait. Pour la première fois, Donald Trump, l'Amérique a vu le Cameroun bouger. Et merci à vous. J'étais avec vous en pensée et en parole. J'étais représenté par Sandy de Boston. Et c'est un honneur de la brigade anti-Sardina. C'est un honneur des combattants de la France. C'est un honneur pour Suzanne. C'est un honneur pour toutes ces femmes de la basse qui se battent au quotidien pour libérer le Cameroun. Et maintenant, les vrais généraux à la basse, ce sont les femmes. C'est Suzanne, c'est Diane, c'est Stacy, c'est Leslie. C'est toutes ces femmes-là qui sont des généraux. Voilà, c'est la vérité. Et si ça vous énerve, vous, les Sardinas, souhaitez vous caler en l'air. Rendez-vous samedi à Genève parce que je serai là. Et mon cercueil, il est déjà prêt. Ciao. Salut à tout le monde. C'était le combattant Calibri. Je reste celui-là qui dirige les clubs de la brigade anti-Sardina. Salut, bonne soirée.